Une délégation des politiciens européens visitera le Donbass en Russie. Contre-offensive ukrainienne en train d'échouer. Plus que 1200 mondialistes ukrainiens morts dans une seule journée. Des psychologues behavioristes vont étudier les peuples souverains pour mieux manipuler aux prochaines arnaques sanitaires. Le départ futur d'une délégation d'hommes politiques européens pour le Donbass a été annoncé samedi 27 août à Assise. La délégation visitera le territoire des deux républiques populaires du Donbass pour en faire partie pour l'Italie. Il y aura Amedeo Avondé, leader d'Italie Unie, et Moreno Pasquinelli, le fondateur de l'initiative, et l'Autrichien Will Langthaler. Commentaire. La reconnaissance internationale des républiques populaires de Donetsk et Luhansk est importante. C'est un geste de bravoure. À l'époque quand les décisions politiques en Europe sont prises non à la base de la réalité, mais à la base des sentiments infantiles. Ces politiciens sont des candidats intéressants pour remplacer le soi-disant gouvernement en Italie et en Autriche. Les dirigeants ukrainiens resserrent la censure. Alors que la contre-attaque contre Kherson échoue, les reporters civils sont interdits de tout travail avec les unités militaires. Seules les forces armées ukrainiennes peuvent fournir de soi-disant informations. Les forces russes ont détruit 48 chars, 46 véhicules de combat d'infanterie, 37 autres véhicules de combat blindés, et 8 camionnettes avec des mitrailleuses lourdes. Plus de 1200 militaires ukrainiens ont été tués en une seule journée. Commentaire. L'Ukraine a déjà perdu la guerre et maintenant, elle attaque tout simplement les nouvelles frontières russes. Ce spectacle sanguinaire est dédié uniquement au peuple américain, qui se fait voler des dizaines de milliards de dollars pour fournir des armes à l'Ukraine qui en fin de compte n'achèvent rien et sont toutes détruites. Espérons que cette ruse ne marchera pas à long terme, et que le régime américain arrêtera enfin son bellicisme, financé par les contribuables américains. La fondation Rockefeller a révélé qu'elle avait injecté des millions de dollars dans un projet de science du comportement, destiné à comprendre pourquoi de grands groupes de personnes à travers le monde ont refusé de suivre la thérapie génique expérimentale, et comment les forcer la prochaine fois. Commentaire. L'administration prétend que tout est fini, mais derrière les coulisses ils travaillent pour rendre l'abus 10 fois pire aux prochaines arnaques sanitaires. Inconstitutionnelles. Les lois Covid et surépidémie restent toujours en vigueur, alors que le soi-disant gouvernement pense déjà aux nouveaux crimes. Par exemple au nouveau pacte avec l'OMS. La bataille ne s'arrêtera pas tant que les traîtres de l'État et de la nation n'auront pas été supprimés. Sortez dans les rues tout de suite.